Because Australia don't have wrestling. That's why I don't care. Islam Makhachev peut-il devenir le 11e champion à devenir double champion, 2 titres dans 2 catégories différentes? Même question pour Weili Zhang qui va combattre aussi pour devenir double championne. On a pour l'instant 10 doubles champions dans l'histoire de l'UFC. 2 peuvent se rajouter à l'occasion de l'UFC 322. On a 5 combats sur la main card. On va venir pronostiquer ces 5 combats. Ce sera peut-être pas parfait. Même la carte préliminaire est vraiment presque parfaite. C'est des gros noms, c'est des mecs qui enchaînent les KO, les soumissions. Ça va être du divertissement, ça va être normalement la carte de l'année. On est parti donc pour ces 5 combats. N'hésitez pas avant à vous abonner, à liker, à partager. Vous faites ce que vous voulez, mais dans tous les cas, ça me ferait plaisir. Bref, commençons cette main card avec un combat qui est évidemment nous hype en tant que français. C'est notre français Benoît Saint-Denis qui revient pour affronter Benel Dariush. PSD qui a combattu déjà en septembre, c'est quand même un retour assez prématuré, mais il avait déjà fait ça en 2023, ça lui avait réussi, une victoire à l'UFC Paris, un combat en novembre au Madison Square Garden contre Matt Frevola, un high kick pour rentrer dans l'histoire et un combat qui l'avait propulsé dans un énorme combat contre Dustin Poirier. Donc je pense que c'est à peu près le même délire qu'on a avec Benoît Saint-Denis. Benel Dariush, même s'il est en fin de carrière, même s'il commence à se faire vieux, on va pas le négliger parce que son dernier combat c'est quand même une décision contre Moïcano, même s'il s'est fait envoyer au tapis, il a fini quand même par remporter le combat par décision. Et pour ça, je pense que ça va être un combat quand même assez serré. Mais je pense que Benoît Saint-Denis va quand même s'imposer. Je vais pronostiquer une victoire de Benoît Saint-Denis par KO TKO round 1. Parce qu'à mon avis, et on l'a vu dans la carrière de Dariush, les combats, les premiers rounds, ils peuvent se faire surprendre. C'est arrivé contre Moïcano, c'est arrivé contre Tsaroukian où il s'est pris un KO au premier round. Je pense que voilà, au premier round, c'est là où il est plus faillible. Après, voilà, l'adversaire commence à s'épuiser, il arrive à développer son jeu. Je pense que le style de Benoît Saint-Denis fait que il va foncer et que Dariush il va prendre des coups, il va peut-être se faire emmener au sol. Je pense que Benoît Saint-Denis, en plus, il est avec Nicolas Out qui fait un excellent travail. Ça s'est vu que l'UFC Paris, tous les prospects, tous les combattants de Nicolas Out ont gagné. William Gomis, Benoît Saint-Denis, Nassourdine Imavov. Donc je pense que là-dessus, le combat, ça devrait aller. Je vais quand même pronostiquer un 80-20, on sait jamais, on peut avoir des surprises, mais pour moi, Benoît Saint-Denis va s'imposer chaotique au round 1 sans trop de difficultés. Deuxième combat qui est déjà un peu plus serré, Leon Edwards contre Carlos Prates des Fighting Nerds. C'est un gros combat sur le papier, un combat qui aurait pu main-eventer un Fight Night sans problème. On a Leon Edwards qui est un ancien champion évidemment de la catégorie welterweight. Il a affronté Belal l'avait battu par décision et à partir de là, malheureusement, il s'est incliné contre Sean Brady chez lui en Angleterre. Et c'est une défaite qui vieillit un peu mal, même si Sean Brady il est évidemment très bon. Voilà, il est sur 2 défaites d'affilée. Et sa dernière victoire, c'est une décision contre Colby Covington. Colby, il est pas excellent, on va pas se mentir. Donc, ces 2 grosses victoires, c'est contre Ousmane. Le deuxième combat, il se fait défoncer, il met un high kick, on connaît toute l'histoire. Le troisième combat un peu plus oubliable, où il l'emmène à la décision et il gagne. Mais j'ai quand même un léger avantage pour Carlos Prates. Il est peut-être même un peu plus gros que ça, l'avantage, je dirais 70-30 pour Carlos Prates. Et je pense que c'est un combat qui va aller à la décision. Je pense que Carlos Prates, voilà, son dernier combat, il était vraiment motivé. Je pense que là, contre Leon Edwards, il va pas faire l'erreur de le sous-estimer. Il va prendre son temps. Je pense qu'il va même lui mettre un knockdown ou 2. Mais je pense que ça va aller à la décision et je pense que ça va avantager Carlos Prates. Je pense que Leon Edwards, il va faire une petite série de défaites. Après, quand il va affronter un mec du top 10 ou quoi, il va gagner. Mais je pense que voilà, c'est un mec qui a le niveau du top 5, qui a eu beaucoup de chance, on va dire, sur le high kick. Même si, ouais, je pense que voilà, c'est pas un high kick qu'il a envoyé comme ça au hasard. Mais voilà, je pense que le high kick a vraiment sauvé sa carrière, sinon il aurait été vite oublié, je pense.
Voilà, peut-être une populaire opinion, mais voilà, je pense que Leon Edwards, je dirais pas qu'il est surcoté, parce que généralement les gens ont comme tendance à le critiquer. Je pense qu'il peut quand même surprendre, et je pense qu'il peut battre Carlos Prates. Mais je vais quand même avoir un léger avantage pour Carlos Prates. Je le vois s'imposer à la décision. Je pense que ça va être un chouette combat, mais qui peut aussi être ennuyeux. Mais je pense que Carlos Prates, il va envoyer des bons gros coups et peut le knockdown, voire le knockout, le mettre KO. À voir, je pense que c'est un combat qui est assez intéressant, mais qui peut soit être le plus intéressant, soit être le plus ennuyant. On verra bien, mais je pense que on a tout sur le papier pour avoir un bon combat. Un combat très intéressant, Sean Brady, on en a parlé juste avant, contre Michael Morales, toujours invaincu à l'UFC. Sean Brady, sa dernière grosse victoire, c'est contre Leon Edwards, il avait pris tout le combat en short notice. Quand même belle perf contre Leon Edwards, c'est un ancien champion. Donc Sean Brady, c'est le dernier combat pour avoir une chance pour le titre. S'il bat notre ami Michael Morales invaincu encore à l'UFC, je pense que voilà, on pourra lui offrir une chance pour le titre. Même s'il y a comme des gros noms, je pense qu'on a un chef Katukwa, comme il est blessé, il va peut-être pas revenir tout de suite, et quand il reviendra, je pense qu'il devrait encore faire un combat. Carlos Prates, voilà, il faut voir s'il bat Leon Edwards. Leon Edwards, il a perdu contre Belal, donc je pense que c'est un peu mort. La catégorie welterweight, pour avoir une chance pour le titre, va falloir que le gagnant de JDM Islam combatte assez régulièrement, parce que j'ai peur que la KT, ça devient assez compliqué, parce qu'il y a quand même beaucoup de top contenders. Donc après, peut-être que le vainqueur de ce combat affrontera le vainqueur de Leon Edwards contre Carlos Prates. C'est une option. Faudra voir ce que fait l'UFC, mais c'est un combat qui est pour le coup assez intéressant. Même si Michael Morales n'a pas eu un gros niveau d'opposition, son plus gros niveau d'opposition c'était Burns, Gilbert Burns, bon niveau, mais voilà, j'ai un peu de mal avec Burns, il a fait un gros combat contre Ramzat, et après ça, voilà, un peu de mal, il a quand même mis en difficulté JDM, il était à deux doigts de le battre, il s'est pris un coup de genou, et il a perdu le combat. Mais voilà, c'est comme bon niveau, assez impressionnant qu'au premier round. Mais j'ai un léger avantage chez Sean Brady. Je pense que c'est quand même assez serré, mais que Morales, il faut pas le sous-estimer. Je pense que c'est un combat qui va aller à la décision. Je pense que ça va être un 60-40 pour Sean Brady. C'est serré, je pense que c'est un combat. Ça va être très serré. Sur le score des juges, je vois quand même une victoire de Sean Brady par décision. Voilà, 60-40, c'est assez serré. Il peut avoir un KO au premier round, il suffit d'un mauvais coup. JDM contre Burns, c'était ça, c'était un coup de genou, ça suffit, un coup de poing, ça suffit. Donc voilà, c'est pour ça que c'est quand même assez serré. Léger avantage chez Sean Brady. Après, est-ce que ça va suffire pour le titre? Si c'est une décision un peu chiante, je sais pas, je pense qu'il faudra encore un combat. Mais si c'est un boss par KO ou quoi, soumission au premier round, voilà, ils peuvent très bien lui mettre une chance pour le titre. Ensuite, le co-main event, combat de dingue. J'ai eu beaucoup de mal avec. J'ai eu des mots durs lors du dernier combat pour le titre chez les femmes. J'avais dit que le combat était vraiment nul, pas intéressant et tout, qu'on s'en foutait. Là, pour le coup, c'est le pic. Le pic, c'est incroyable, c'est un combat de fou. C'est les deux plus grosses championnes de l'UFC pour l'instant. Je pense qu'il y a Ronda Rousey et tout, mais quand même, c'est les deux plus gros noms actuellement chez les femmes. Valentina Shevchenko, qu'on connaît parce qu'elle a battu Manon Fiorot dans son dernier combat à la décision. Elle a une défaite par soumission contre Alexa Grasso. Après, voilà, match nul dans la revanche. Après, elle gagne par décision, elle récupère le titre. En fait, le seul problème, c'est les soumissions. Je pense que là sont parfaits parce que Weili Zhang, elle a quand même beaucoup de soumissions. Donc, je pense qu'elle a un bon sol, je pense qu'elle peut soumettre. Je pense même qu'on peut voir un KO. Et je vois un léger avantage pour Weili Zhang. Je pense qu'elle peut s'imposer. Et je vais aller pronostiquer une soumission. Une soumission round 4. Après qu'elle soit assez épuisée, Valentina. Je pense qu'elle peut, Weili Zhang, s'imposer, aller chercher, un bras-tête, un interroblement arrière. Il prend le dos, 4ème round, soumission, cinéma. Ça peut être incroyable, ça va être un combat de fou. Je pense que voilà, on dit beaucoup chez les femmes et tout. Je pense que c'est deux des femmes les plus divertissantes. Donc en vrai, il y a Tracy Cortez, mais ça c'est pour une autre raison. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un combat qui est méga intéressant.
qui est pour le coup d'un des combats que j'attends le plus sur la carte. Je pense que ça peut être un combat de fou. Le main event, ce sera certainement le Fight of the Night. Mais il y a un monde où si le main event finit au premier round, ce qui m'étonnerait, mais quand même, on sait jamais. Je pense que ce combat peut peut-être avoir le Fight of the Night parce que Sean Brady, etc., c'est des combattants qui vont peut-être aller chercher le sol. Là, on a deux femmes qui peuvent vraiment se rentrer dedans. Et s'il y a une soumission round 4, comme je l'ai prédit pour Weili Zhang, je pense que ça sera vraiment parce qu'elles seront épuisées toutes les deux. Et que voilà, elle va aller prendre, je sais pas, le dos, puis après, voilà, petit étranglement arrière, en légende. Mais voilà, je pense que c'est un combat qui va être très serré, 60-40, c'est limite du 50-50. Mais voilà, j'aime pas le 50-50, donc je vais dire Weili Zhang par étranglement, soumission, 4ème round. C'est très large, mais voilà. Je pense que ça peut le faire, même si ça peut aller à la décision. Peut-être que je pense pas que le combat soit chiant, je pense que c'est pas possible. Je pense que voilà, ça va être un combat de dingue et peu importe qui gagne, que la meilleure gagne. Hein. Ça va être un combat, je pense, pour établir la femme, la meilleure combattante féminine à l'UFC pour l'instant. Et franchement, je pense que comme beaucoup de personnes, même si je suis pas un grand fan du MMA féminin, je pense que c'est un des combats que j'attends le plus. Et je pense que ça va être un gros banger. Et évidemment, en parlant de banger, on est obligé de parler du main event. Jack Della Maddalena défend son titre contre Islam Makhachev. Combat chez les welterweight pour le titre welterweight. Islam a fait comme Ilia Topuria, il a lâché son titre, il est parti dans la caté du dessus. En gros, là on a un des combats de l'année, c'est sûr et certain. Ça veut dire que je vois pas comment le combat peut être décevant, parce que ça va, si on reste debout, JDM il a une boxe de fou, donc ça va être hyper cool à regarder. Si ça va au sol, Islam il a un excellent sol. JDM il compte bien les emmener au sol et tout, on l'a vu contre Belal. Ça va être magnifique à regarder, je pense que ça va être le pic du MMA. Je pense que vraiment ça va être un banger de fou, le combat de l'année je pense. Vraiment, ce combat c'est comme le Common Event, j'ai du mal à le voir décevoir encore plus que le Common Event, parce que là je sais que si ça reste debout et qu'on a un KO, c'est un retournement de situation de dingue, parce que bon, quand même, je pense qu'Islam est légèrement favori, je crois que sur les cotes, sur les sites Winamax de Paris et tout, je crois qu'il est favori. Personnellement, je le vois s'imposer. Je vois Islam gagner 60% 40 parce que c'est très très serré. Hein. C'est limite du 50-50. Mais j'aime pas le 50-50, donc on va aller vers Islam. 60% pour Islam. Je vais pronostiquer une soumission. J'ai envie de dire round 4, mais vas-y, je vais dire round 5. Vraiment, quand JDM sera épuisé, comme il a fait avec Dustin Poirier, le striking ça va l'épuiser. Il va l'emmener au sol parce que JDM a contré les emmener au sol de Belal, mais Belal voulait striker. Je pense que Islam va vouloir l'emmener au sol. Et 45, il va finir par l'emmener au sol, il va trouver un moyen. Darce choke ou étranglement arrière ou guillotine, j'en sais rien. Je pense que Islam peut s'imposer. Je pense que comme le Common Event, si ça va à la décision, c'est Valentina qui va gagner. Et je pense que là, si ça va à la décision, c'est JDM qui va gagner. Et je veux qu'Islam gagne. Déjà parce que j'adore Islam, et de deux parce que ça pourrait offrir l'un des plus grands combats de l'histoire de l'UFC contre Ilia Topuria. Islam Makhachev a dit qu'il voulait affronter Topuria. Topuria a dit je veux affronter Islam que s'il bat JDM pour avoir le titre welterweight et devenir le premier triple champion UFC. Donc si Islam gagne, c'est presque sûr que le combat se fait. Donc pitié, gagne, pitié, genre c'est le combat que tout le monde veut voir, tout le monde veut voir ce combat. Donc JDM, malheureusement, il passe un peu pour la troisième roue du carrosse, voilà, il passe un peu en second plan. Après le pauvre, tu passes de Belal à Islam Makhachev, tu passes, bon, Belal est très bon, mais voilà, Belal en plus il voulait striker, donc on va dire que c'était un peu plus facile que s'il voulait vraiment juste gagner le combat, le coller contre la cage et tout. Donc, à mon avis, JDM va devoir sortir une perf de dingue. On sait qu'en striking, normalement, il est meilleur. Mais je pense que là, pour contrer les emmener au sol et tout, ça va être un autre défi. Ça va être très compliqué. Mais c'est pas impossible. Je pense que JDM peut s'imposer. C'est pour ça que je dis que c'est presque du 50-50. Hein. C'est vraiment JDM a les armes pour s'imposer. Il a le striking, il a la lutte. Contre Burns, il a envoyé un coup de genou qui avait mis Burns KO. Il peut faire la même. Burns partait pour un takedown. S'il fait la même contre Islam, c'est Nari.
Islam a perdu une fois l'UFC, c'était par KO, mais voilà, c'était un early stoppage, hein, l'arrêt était vraiment prématuré. Mais il peut refaire le même JDM, il peut le mettre KO, je pense que c'est vraiment possible. Après, faut voir Islam, c'est la première fois qu'il combat en welterweight. Donc en welterweight, il a un physique plus imposant. Après le cutting, il prend moins de poids. Donc JDM sera techniquement plus lourd que Islam. Donc après, ça peut jouer en striking. Je pense qu'au sol, peu importe le poids, Demetrius Johnson, il affronte des mecs qui font 3 fois sa taille, 3 fois son poids et il arrive à les soumettre. Donc je pense que là-dessus, au sol, c'est plus la technique. Donc je pense que c'est pour ça que Islam va vouloir l'emmener au sol, c'est presque sûr, il va vouloir l'emmener au sol et s'il y arrive, je pense qu'il peut vraiment gagner ce combat par soumission. C'est mes pronostics pour cette UFC qui s'annonce dingue, ça peut être la meilleure carte de l'année, on dit ça à chaque fois, des fois c'est décevant, hein. Si elle gagne Thomas Spinal c'est bien décevant, mais voilà, je pense que sur le papier ça peut pas vraiment décevoir. Et j'en profite donc pour faire cet aparté. Je vous avais dit il y a quelques semaines que je voulais faire autre que des vidéos récap, preview, etc. de l'UFC. Ce mois de décembre, je vous offre mon calendrier de l'Avent. Une vidéo par jour, c'est mon cadeau de fin d'année. Une vidéo par jour en rapport avec le MMA. Je m'engage à le faire, hein. Je promets rien, mais non, techniquement, je suis sûr à 99% de le faire. J'ai déjà toutes les idées, donc plus qu'à le faire, à faire le montage, etc. Je vais essayer de vous mettre la liste, si je vous la mets pas, je vous la mettrai dans la vidéo review, une autre vidéo qui arrive. Mais globalement, ça va être une dinguerie, j'espère que vous serez là. Normalement, ça va être vraiment cool, j'ai plein d'idées. Donc, normalement, ce mois de décembre, on va se régaler, c'est moi qui vous le dis. Bref, n'hésitez pas à vous mettre vos pronostics en commentaire, à vous abonner, à liker, à partager. Je vous l'ai dit, vous faites ce que vous voulez, mais ça me ferait plaisir d'avoir un peu de soutien, évidemment. Bref, c'était Platy. Bye tout le monde.